Oui. Ah. Bonjour, je vais aujourd'hui pour continuer mon travail sur comment établir une coopérative. Et dans ce cas-là, on va se focaliser aujourd'hui sur les 7 principes qui gouvernent une coopérative aux États-Unis. Donc, nous avons défini déjà le sens d'une coopérative dans le cours précédent et aujourd'hui, on va voir les 7 principes qui gouvernent une coopérative aux États-Unis. Le premier principe est celui de l'ouverture et l'adhérence des membres d'une façon très volontaire dans une coopérative. Cela veut dire que une fois les membres ont payé leur part, et pas sur la bourse des valeurs, mais uniquement les membres qui contribuent à la gestion de la coopérative, une fois ils ont payé leur part, donc ils peuvent y adhérer et on reconnaît le fait qu'ils deviennent membres de cette coopérative. Le deuxième principe qui gouverne une coopérative aux États-Unis, c'est la participation économique des membres. Bien sûr, si un membre paye sa part dans une coopérative, il participe. Ça c'est évident dans la gestion ou dans l'épanouissement la coopérative dont il devient un membre. Et rappelez-vous toujours qu'il ne s'agit pas d'une bourse de valeur, mais que uniquement la part est inscrite par les individus qui appartiennent à cette coopérative eux-mêmes. Parce qu'il y a un conseil d'administration qu'on appelle Board of Directors, dont nous avons parlé la semaine dernière ou dans le cours précédent. Le troisième principe, c'est celui de la démocratie dont jouissent les membres dans une coopérative. Donc, cela veut dire que les membres dans une coopérative sont libres de tout contrôle. Aucune agence, aucune organisation n'a le droit de dicter à une coopérative, à dicter, à lui donner des ordres pour qu'elle fasse quelque chose. Donc, il y a l'idée de la démocratie dans une coopérative. Le quatrième coopérative est celui de l'autonomie et de l'indépendance. Donc, il y a toujours cette idée que les membres dans une coopérative ne sont contrôlés par personne. Ils sont indépendants, ils sont autonomes dans la gestion et dans les décisions qu'ils prennent dans la coopérative qui leur appartient. Donc, le cinquième élément, le cinquième principe qui gouverne une coopérative aux États-Unis est celui de l'éducation et l'apprentissage et l'information. Donc, l'un des avantages dont jouissent les membres dans une coopérative aux États-Unis est celui qui concerne la possibilité de continuer ses études en gestion et en commerce en rapport avec une coopérative. Donc, les membres sont toujours invités à aller pour faire des formations leur permettant d'être à la hauteur des attentes dans une coopérative. Et puis le sixième principe qui gouverne une coopérative aux États-Unis est celui du concern, c'est-à-dire celui de l'importance qu'occupe une communauté, le sens d'une communauté pour chaque membre appartenant à une coopérative. Donc ça, c'est un élément très important qui distingue une coopérative des autres coopératives existantes au Maroc, par exemple.
Cela veut dire que si tu es membre d'une coopérative, il faut appartenir à une zone géographique bien déterminée où la coopérative elle-même est établie. La raison, c'est que les membres d'une coopérative cherchent toujours à améliorer et à développer la communauté où ils vivent en tant que citoyens afin qu'elles deviennent plus développées que d'autres communautés existantes aux États-Unis. On verra ça plus en détail lorsque je vais vous donner quelques informations sur des cas de coopératives qui sont établies aux États-Unis. Et le sixième principe qui gouverne une coopérative aux États-Unis est celui du réseau qui lie les coopératives avec les autres coopératives. Donc, il faut se rappeler de ce que nous avons déjà vu dans le cours précédent, lorsqu'on a parlé de plateformes qui peuvent être utilisées pour rallier les individus travaillant dans une même coopérative. Maintenant, il s'agit de rallier les coopératives ensemble pour qu'ils puissent collaborer et contribuer au bien-être du citoyen existant dans un pays comme les États-Unis. Donc, ces éléments sont brièvement mentionnés ici et au fur et à mesure qu'on étudie comment une coopérative peut être établie, on va les revisiter.